J'ai vu un statut tout à l'heure sur Facebook qui m'a dépassé. Où est-ce que quelqu'un dit que les couples qui prient ensemble peuvent aussi divorcer. Personne n'est spécial. Fin de citation. Et ce statut a reçu l'approbation de beaucoup de personnes. Et je suis choqué, mais pas étonné. Parce qu'aujourd'hui, la prière est une activité liée à des lèvres au lieu qu'elle soit liée à des cœurs. C'est comme ça qu'il y a des femmes et des hommes qui vont en couple à l'église, connus comme des êtres spirituels, alors que leur cœur était à la maison. Lorsqu'un couple divorce, à l'origine, soit l'une ou les deux personnes ont quitté la présence de Dieu. Dieu n'est pas présent physiquement, il est présent spirituellement. Donc ce qui devrait se passer quand on parle de la prière, c'est la prière des cœurs, pas de la prière verbale. À l'église, on nous a habitués chaque moment lorsqu'on est en train de prier, élevant nos voix, et les gens disent des hypocrisies. Ils disent hautement ce qu'ils ne pensent pas. En d'autres termes, Dieu t'avait donné un cœur pour qu'il soit caché, et une bouche et des oreilles et des yeux pour qu'il puisse exprimer la pensée de ton cœur. Mais comme l'homme a excellé dans le péché, dans la malice, il est capable à faire dire à sa bouche ce que son cœur ne pense pas. Il peut te dire « je t'aime » mais il ne t'aime pas. Il peut te dire « je suis content de voir ta voiture » mais il est jaloux. Tu peux avoir des parents qui viennent à ton mariage et qui disent de beaux discours mais dans leur cœur, ils ne sont pas contents de ton mariage. Malheureusement, le monde des esprits n'attend pas tes lèvres, le monde des esprits attend ton cœur et exauce les prières de ton cœur. Donc si tu es quelqu'un qui est jaloux contre ton frère, contre ta soeur, contre ta famille, c'est vraiment la prière que tu fais déjà. Faites attention à faire des prières en groupe avec des gens qui ont de belles paroles. Parce que Dieu n'est pas intéressé par ces paroles, il est intéressé par les cœurs qui sont en train de parler. C'est pour ça qu'on est en train d'insister. Que le cœur nouveau, c'est Jésus qui le donne. Tant que des personnes n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils peuvent passer beaucoup de temps dans des bâtiments, dans des églises construites par des hommes et ne pas trouver du changement. Tu ne t'es pas posé la question, pourquoi est-ce que depuis que tu vas à l'église, ton cœur s'est endurci davantage? Aujourd'hui, tu as de pires qualités de chrétiens produits dans les églises parce qu'ils apprennent des valeurs qu'ils n'avaient même pas dans leur famille. Quand ils étaient encore en famille, ils partageaient, ils étaient généreux, ils faisaient attention aux pauvres et aux malades. Mais depuis qu'ils font partie de l'église, leurs cœurs se sont endurcis parce qu'ils ont appris à parler au lieu de parler avec leur cœur. Ils ont appris à voir au lieu de voir avec leur cœur. C'est comme ça que dans la Bible, Jésus dit souvent qu'il a ouvert ses yeux. Et quand on ouvre les yeux, on ne parle pas de ses yeux physiques, ce sont les yeux spirituels parce que tes yeux sont toujours ouverts. Balaam, qui était un prophète, était en train de dire que on le décrit comme l'homme qui dort avec les yeux ouverts. C'est une contradiction, c'est-à-dire que comme il était dans le domaine des esprits beaucoup plus souvent, il voyait la réalité de ce qui se passait vraiment dans la vie. Alors un conseil gratuit. Si tu veux vraiment vivre ta vie sur ce genre de statut, tu es en train de perdre ton temps dans ta sanctification. On va continuer à parler du message de la sainteté et le message de la sainteté nous enseigne ceci. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Mais cette prière n'est pas une prière des lèvres, c'est une prière de cœur. Tant que les cœurs du couple restent attachés à la parole de Dieu, ils ne seront jamais divorcés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.